Dans cette leçon, tu vas apprendre des nouvelles écritures d'un son que nous avons déjà vu. Je vais commencer par te lire tous les mots de la maison du son et tu devras écrire sur ton ardoise quel est le son que tu entends. Un briquet, une jonquille, une béquille, une barque, un paquebot, un casque, des quilles, un criquet, un képi, le cirque, un anorak, le basket, un kiwi, un kimono, des koalas, une orchidée, des coquelicots, une raquette, un kangourou, une corale. Dans chaque mot, on entend le son K. Pour l'instant, nous avons appris que le son K s'écrivait avec la lettre C. Regarde l'écriture de tous ces mots. Tu vas devoir trouver comment on peut aussi écrire le son K. Il y a 3 nouvelles écritures. Écris-les sur ton ardoise. Les 3 nouvelles écritures du son K sont QU, comme dans un masque, K, comme dans karaté, et CH, comme dans chronomètre. Alors attention, le K c'est facile, la lettre elle est toute seule. Par contre, QU, il faut faire attention parce que on ne va pas dire Q. Le Q et le U sont ensemble, ils font un seul son, ils font bien le son K. Pareil, pour le CH, on avait déjà vu cette écriture, mais on avait appris que ça faisait le son CH. Tu verras que très souvent, les lettres CH font le son CH, mais il y a quelques mots où ça peut faire le son K. Voici quelques images de la maison du son K. Tu vas chercher dans chacun de ces mots quelles sont les lettres qui font le son K. Commence par le premier mot, des coquelicots. Dans le mot coquelicot, on a 3 fois le son K. D'abord avec un C, puis QU et encore avec un C. Maintenant, cherche pour le mot une raquette. Dans raquette, on entend une fois le son K que l'on écrit QU. Même chose pour le mot kangourou. Dans kangourou, on a une seule fois le son K que l'on écrit avec un K. Et enfin, cherche le son K dans chorale. Dans chorale, on a une seule fois le son K que l'on écrit CH. On va faire un exercice que tu connais déjà. Je vais te donner des mots. Tu vas devoir écrire des ronds, un rond pour chaque son et colorier le rond qui contient le son K. Je te mets un exemple. Ici, on a le mot cloche. On a 4 sons. K, L, O, Ch. Donc, on a dessiné 4 ronds. On va colorier le rond qui correspond au son K, c'est-à-dire le premier rond. Voilà. On commence maintenant par le mot képi. Képi. Dessine les ronds sur ton ardoise et colorie le rond où il y a le son K. Dans képi, on a 4 sons. K, E, P, I. On entend le son K dans le premier rond. Même chose avec le mot kimono. Kimono. Dans le mot kimono, il y a 6 sons. K, I, M, O, N, O. On entend le son K dans le premier son. Même chose avec le mot cirque. Attention, on ne dit pas cirque, mais on dit cirque. Dans le mot cirque, il y a 4 sons. S, I, R, K.
et on entend le son K dans le dernier son. Fais la même chose avec le mot kangourou. Kangourou. Dans le mot kangourou, il y a 6 sons. K, en, g, ou, r, ou. On entend le son K dans le premier son. Et fais une dernière fois cet exercice avec le mot anorak. Anorak. Dans anorak, il y a 6 sons. A, N, O, R, A, K. On entend le son K dans le dernier son. Le son K a beaucoup d'écritures différentes. Nous allons chercher si ces écritures se retrouvent dans des mots proches. On va regarder pour l'écriture avec QU. Tu vois, il y a plein de mots qui commencent par QU. Je vais te les lire. On a le mot qui, 15, 4, quoi, 40, quand, 14. Voilà un tableau. Je l'ai séparé en 2 colonnes. D'un côté, les mots des questions et de l'autre côté, les mots des nombres. Tous les mots qui sont écrits, tu dois les ranger dans la bonne colonne. Si c'est un mot qui sert à poser une question, tu dois le ranger dans la première colonne. Si c'est un mot qui est un nom, tu dois le ranger dans la deuxième colonne. Reproduis ce tableau sur ton ardoise et écris les mots dans la bonne colonne. Qui est un mot qui sert à poser une question. Par exemple, qui est ton frère? Donc on va le ranger dans la colonne les mots des questions. 15, c'est un nombre à 2 chiffres qui s'écrit 1, 5. On va le mettre dans les mots des nombres. 4, c'est également un nombre. Je le mets dans les mots des nombres. Quoi sert à poser une question. De quoi parles-tu? Donc je le mets dans la première colonne. 40, c'est un nombre à 2 chiffres qui s'écrit 4, 0. Je le mets dans la deuxième colonne. Quand sert à poser une question. Quand as-tu fait ton travail? Je le mets donc dans la première colonne. Et enfin, 14, c'est un nombre à 2 chiffres qui s'écrit 1, 4. Je le mets donc dans la deuxième colonne. Retiens bien cette règle. Dans les mots des questions et des nombres, quand on entend le son K, on écrit à chaque fois Q, U. Prends ton livre de pilotis à la page 106, 106 et regarde la maison du son. Je vais te poser des devinettes. La réponse se trouve à chaque fois dans la maison du son K. C'est une fleur jaune. C'est un grand navire aménagé pour transporter des passagers. C'est un objet qui protège la tête. C'est un mammifère qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus et qui vit en Australie. C'est une plante dont les fleurs à 3 pétales ont des formes spectaculaires. Ce sont des fleurs rouges, des fleurs des champs. C'est un groupe de personnes qui chantent ensemble. Tu vas chercher des mots dans la maison du son. D'abord, cherche ce qui est végétal. Il y a
la jonquille, le kiwi, l'orchidée et les coquelicots. Maintenant, cherche ce qui est animal. Il y a le criquet, les koalas et le kangourou. Et enfin, cherche ce qui est un vêtement. On trouve l'anorak et le kimono. Prends ton fichier de pilotis à la page 106, 106. Je vais t'expliquer le premier exercice. Clique quand tu es prêt. Exercice numéro 1. Entoure de la même couleur les syllabes qui se prononcent pareil. On a déjà commencé l'exercice. Tu vois, on a 2 syllabes qui se prononcent de la même façon, même si elles ne s'écrivent pas pareil. Elles se prononcent toutes les deux qui. Comme elles se prononcent pareil, on les a entourées de la même couleur. Maintenant, tu vas chercher d'autres syllabes qui se prononcent pareil, et quand elles se prononceront de la même façon, tu devras les entourer de la même couleur. Bien sûr, à chaque fois que tu changeras de syllabe, tu devras prendre une autre couleur. Par exemple, pour la syllabe K, ne le fais pas en bleu. Ou pour la syllabe ko, ne le fais pas en bleu non plus. Exercice numéro 2. Compte et écris le nombre de sons de chaque mot. Pour chacun des mots, tu vas devoir compter combien il y a de sons. Je ne te demande pas de faire de rond, je te demande d'écrire. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou 5 sons? Voici les mots. Requin, corail, casque, koala. Exercice numéro 3. Surligne tous les QU, K, CH, C que tu vois. En fait, on te demande à chaque fois que tu vois une ou plusieurs lettres qui font le son K, de les surligner. Surligner, ça veut dire repasser dessus avec un surligneur. Un surligneur, c'est un feutre un peu fluo, souvent jaune. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser tout simplement un feutre ou alors tu peux juste les entourer si ça t'aide. Exercice numéro 4. Entoure tout ce qui a des dents. Fais attention, il n'y a pas que les humains ou les animaux qui ont des dents. Il peut aussi y avoir des objets qui ont des dents.